entreprendre pour moi, c'est en premier lieu créer de la valeur et créer de la richesse. Créer de la valeur, créer de la richesse, c'est-à-dire exceller dans ce qu'on fait, vivre ce qu'on veut, ce qu'on aime faire et faire de notre passion notre métier. Concernant les qualités d'un entrepreneur, en premier lieu, il doit avoir une aversion au risque très élevée, être créatif, être passionné, aventureux et il ne doit pas être un trouillard. Et en troisième lieu, la dernière chose que j'ai entreprise, je viens de créer une petite entreprise avec des amis, une agence d'événementiel que je suis en train de développer ici dans la ville de Guedjir et que j'envisage de développer tout au long des années à venir afin d'en faire mon plan de carrière. Voilà. Entreprendre, c'est de gérer, satisfaire des besoins, pas seulement personnels, mais plutôt professionnels, avec un grand personnel, une grande équipe, atteindre des buts précis. Les qualités d'un entrepreneur doivent premièrement être patient, doit être charismatique, doit avoir une très forte personnalité pour pouvoir gérer, parce que c'est pas la donnée de n'importe qui, c'est pas toute personne qui peut venir, voilà, je vais être entrepreneur, je vais faire ça et ça et ça. S'il n'a pas une très grande patience, un cerveau qu'il utilise d'une manière parfaite, il ne peut pas réussir. Et mon rêve, c'est, maintenant je suis en deuxième année ici à l'ISIAM, mon rêve c'est de pouvoir gérer notre entreprise familiale, que heureusement pour nous, alhamdoulilah, c'est réussi jusqu'à maintenant. J'espère de prendre le rôle de mon père dans l'avenir. Merci. Bon, pour moi, entreprendre, c'est l'audace de prendre le risque d'arrêter la stabilité de sa vie et d'entrer dans quelque chose de nouveau. L'entrepreneuriat, c'est pas juste l'investissement, c'est pas juste la création de la richesse. On pourrait entreprendre autrement. On pourrait par exemple être un salarié et en même temps entreprendre. Pour la deuxième question, les qualités d'un entrepreneur. Bien sûr, si on cherche les qualités d'un entrepreneur, on trouvera des listes et des listes sur Internet ou sur autre chose. Mais pour moi, la plus grande qualité que doit avoir un entrepreneur, c'est le courage et l'endurance. Parce que la réussite de l'entrepreneur, c'est la pérennité de ce qu'il fait. Il doit avoir vraiment la capacité de rester attaché à son projet jusqu'au dernier coup. Et pour la dernière chose que j'ai gérée, ou que je rêve de gérer, bon, la dernière chose que j'ai gérée, c'était une association que je gère, maintenant même. Et pour ce que je rêve de gérer, je rêve vraiment de gérer une organisation qui investit dans l'éducation, une autre manière de l'éducation. Et merci. On peut dire entreprendre, ça veut dire créer une entreprise, que ce soit entreprise commerciale ou industrielle. Et bon, c'est une grande entreprise, que ce soit une grande entreprise, petite entreprise ou une moyenne entreprise. Le critère d'un entrepreneur, c'est d'être une personne compétente, le savoir-faire, le savoir-être, d'avoir des relations avec les autres communautés et des autres pays. Donc, je veux créer une propre entreprise. Bon, même maintenant, je gère une entreprise familiale. Avant, j'étais le DG de la société. Bon, j'ai géré un peu, mais maintenant, mon ambition d'être de créer mon propre entreprise commerciale. Achète et revend produit après avoir un bénéfice. Pour moi, entreprendre un projet, c'est tout d'abord avoir une idée en tête que l'on souhaite concrétiser. C'est gérer l'ensemble des facettes du projet et consolider une idée en fait, la mettre au point et vraiment sur tous les aspects possibles, que ce soit l'aspect organisationnel ou l'aspect marketing, etc. C'est-à-dire entreprendre un projet, c'est vraiment le gérer de A à Z. Une qualité de leadership, parce que gérer un projet, c'est surtout gérer une équipe. Un bon projet se monte à plusieurs et donc il faut qu'il sache gérer l'équipe. Donc à mes yeux, le leadership est une qualité fondamentale.
mais également une bonne dose de confiance en soi, parce que un projet c'est un risque qu'on prend, c'est tout donner pour qu'il se réalise, donc à mes yeux il faut quand même être doté d'une certaine confiance en soi. Sinon personnellement le projet que j'ai entrepris cette année en tout cas, c'est le bureau des étudiants de l'université, donc j'en suis le président et à mes yeux ce projet, donc même si ce n'est pas une entreprise, mais c'est tout comme, parce qu'il s'agit de gérer une équipe, de faire des événements, c'est un peu de l'événementiel afin de dynamiser la vie des étudiants au sein de l'université. Et si j'ai un projet que je souhaite entreprendre dans le futur, c'est monter ma propre entreprise en tant que PDG, parce qu'actuellement je suis une formation d'ingénierie et donc à long terme je souhaite gérer une entreprise. Voilà, merci. Alors l'entrepreneuriat, le terme entrepreneuriat a connu beaucoup de définitions depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on peut les résumer en 4 courants principaux. Il y a un courant qui considère qu'entreprendre, c'est saisir des opportunités tout simplement. Il y a un courant qui considère qu'entreprendre exige le fait d'apporter une nouvelle innovation, d'apporter une innovation qu'on peut concrétiser sur le terrain et faire des affaires avec. Il y a un autre courant qui considère qu'entreprendre passe obligatoirement par la création d'une organisation. Et puis un dernier courant qui consiste tout simplement à considérer que l'entrepreneuriat, c'est l'acte de, alors j'ai dit saisir des opportunités, créer des innovations, créer une organisation et créer de la valeur. Alors le dernier courant, il consiste tout simplement à créer de la valeur. Dès qu'on crée de la valeur, on considère qu'on a entrepris. Donc, alors, les qualités, là aussi, il y a eu un grand débat. Est-ce qu'on est né entrepreneur ou bien on le devient avec le temps? Et là-dessus, la science a démontré, les recherches scientifiques ont démontré que les qualités, on peut les acquérir à travers l'éducation, à travers la culture, à travers les influences sociales, etc. Et donc, quelles sont ces qualités? Généralement, elles sont très nombreuses, les qualités d'un entrepreneur. On parle du sens de pragmatisme, de la vision, d'un esprit débrouillard, de la persévérance, de la patience, de la passion. Donc tout ça, c'est des qualités. On ne les retrouve pas toutes ensemble chez un entrepreneur, mais généralement, on trouve qu'une ou deux qualités sont suffisantes pour aider l'entrepreneur à réussir dans sa mission. Pour moi, le fait d'entreprendre, c'est d'abord le fait d'avoir une idée et de vouloir la développer et arriver à un certain objectif qu'on a fixé à partir de cette idée. Les qualités nécessaires que doit avoir un entrepreneur pour réussir, déjà un entrepreneur, il ne peut pas réussir tout seul. Il doit avoir une équipe qui est derrière lui, qui l'aide pour réaliser ses objectifs et arriver au point qu'il voulait et qu'il visait depuis le début. Et il doit être loyal, il doit être créatif, il doit être il doit être responsable. Et il a un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-savoir des gens. Déjà, moi, je fais partie du club entrepreneuriat de l'école. Et j'aimerais bien un jour arriver au point d'avoir ma propre entreprise, de gérer de l'argent, des gens et voilà. Qu'est-ce que le fait d'entreprendre? Pour moi, entreprendre, c'est innover un produit. Parce que la plupart des gens pensent que le fait d'entreprendre, c'est toujours relié à la création de l'entreprise. Or, ce n'est pas toujours nécessaire de créer une entreprise
pour mériter ce label d'entrepreneur. Pour moi, la créativité et l'innovation, mènent à l'entrepreneuriat, tout simplement. La créativité, parce que la créativité nous permet de nous distinguer des autres, parce que dans le marché, on trouve des produits énormes, un large éventail de produits, des sociétés énormes. Alors la créativité nous permet de nous distinguer. Je pense que c'est un point essentiel. En deuxième lieu, le fait de ne jamais abandonner. Parce que il se peut que je crée une entreprise par exemple et que ça ne marche pas. Mais si je résiste, je peux arriver à ce que je veux. Même si le climat des affaires ici au Maroc n'est pas vraiment opportun, mais on est ici des étudiants en commerce, alors on doit relever ce défi de vraiment booster la créativité et l'entrepreneuriat parce que ça nous manque vraiment dans la société et ça contribue dans la relance de l'économie marocaine. Bon, personnellement, je ne veux pas être un simple salarié qui attend son salaire dans la fin du mois et qui s'acharne tout le mois juste pour faire des tâches simples dans une société. Non, j'ai des ambitions qui sont gigantesques. J'aimerais très bien construire mon holding, comme le holding par exemple d'Arnouchi ici à Quoi, mais je veux qu'il soit basé sur le peuple, Cheb, ça veut dire à zéro ou bien à moins zéro. Ça veut dire que la base, je commence de moins zéro, même si zéro, j'ai rien. Et je veux vraiment construire un holding qui soit approprié au peuple. Cette idée a été inspirée par un cher ami qui est aussi un entrepreneur, il s'appelle Hamza. Et ça m'a vraiment influencé. Et j'aimerais très bien faire comme lui. Merci.